Claire Dupont se tenait devant la fenêtre de son appartement haussmannien du 11e arrondissement quand Camille franchit la porte. La plus jeune de ses 5 filles adoptées, 18 ans à peine, avait les joues baignées de larmes. « Maman, je suis lesbienne. » La phrase tomba comme un coup près. Claire resta figée, la tasse de thé tremblant dans sa main. Elle s'était préparée à beaucoup de choses, mais pas à ça. Pas si tôt. Pas comme ça. Camille s'effondra dans ses bras. Claire la serra fort, par réflexe, tandis que son esprit moulinait à vide. Elle avait adopté ses 5 filles une à une, après la mort de son mari. Comme on se raccroche à la vie. Camille d'abord, bébé fragile abandonné à la naissance. Puis Léa, joyeuse et turbulente. Emma, si silencieuse. Juliette, la tête toujours dans les livres. Et enfin Sophie, l'aînée. Celle qui portait toute la famille sur ses épaules depuis ses 15 ans. Le soir même, Léa rentra du conservatoire et entendit la nouvelle. Au lieu de paraître surprise, elle éclata d'un rire nerveux. « Moi aussi, maman. Depuis 2 ans. J'attendais juste que Camille ose. » Claire sentit le sol se dérober. 2 en une journée. Elle s'assit lourdement. Léa vint s'agenouiller devant elle. « On ne voulait pas te blesser. On avait peur que tu nous regardes différemment. » Claire passa la nuit à regarder le plafond. Elle se répétait qu'elle les aimait. Qu'elle les aimerait toujours. Mais une petite voix insidieuse murmurait : « Pourquoi ne m'ont-elles rien dit plus tôt ? Pourquoi ont-elles eu peur de moi ?» Le lendemain matin, Juliette descendit l'escalier en silence. Elle avait 23 ans, terminait son master de droit à la Sorbonne, et portait toujours ce masque d'impassibilité qui inquiétait Claire. Elle posa une enveloppe sur la table. « Je pars 6 mois à Montréal pour un stage. Je voulais que tu saches pourquoi. » Claire leva les yeux. Juliette prit une longue inspiration. « Je suis lesbienne, maman. Et je ne reviendrai peut-être pas tout de suite. J'ai besoin d'air. » 3. En moins de 36 heures. Claire eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur par morceaux. Elle serra Juliette contre elle, mais sentit pour la première fois une distance. Quelque chose se fissurait. Sophie rentra tard ce soir-là. Elle travaillait comme graphiste freelance et revenait souvent épuisée. Elle trouva sa mère seule dans le salon, les yeux rougis. Sans un mot, Claire lui répéta tout. Sophie resta debout, immobile. Puis elle dit simplement : « Je suis désolée que tu l'apprennes comme ça. » Claire attendit la suite. Sophie ne la donna pas. Elle tourna les talons et monta se coucher. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle se souvint soudain d'un détail. Il y a 3 ans, elle avait surpris Sophie, Juliette et Emma dans la cuisine à 2 heures du matin. Elle s'était tue brutalement quand elle était entrée. Elle avait mis ça sur le compte d'une dispute entre sœurs. Aujourd'hui, ce souvenir prenait une autre couleur. Plus sombre. Plus lourde. Le lendemain, Emma, la plus douce, la plus fragile, refusa de descendre prendre son petit déjeuner. Claire monta dans sa chambre. La jeune femme de 22 ans était assise sur son lit, genoux repliés contre sa poitrine. « Moi aussi, maman, » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Je suis lesbienne. » 4. Claire crut qu'elle allait vomir. Elle s'assit à côté d'Emma, lui prit la main. Celle-ci était glacée. « Pourquoi maintenant ? » demanda Claire d'une voix cassée. Emma hésita longtemps. Puis elle souffla, « Parce qu'on ne peut plus se taire. »
Parce que Sophie, Juliette et moi on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire. Et il faut que ça sorte. Claire sentit un froid glacial l'envahir. Elle comprit que le pire n'était pas encore arrivé. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de portes qui claquent. Léa et Camille tentaient de maintenir une apparence de normalité. Cuisinant. Plaisantant. Essayant de faire rire leur mère. Mais l'air était saturé de non-dits. Sophie et Juliette s'évitaient. Emma ne sortait presque plus de sa chambre. Un soir, Claire décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle frappa à la porte de Sophie. L'aînée ouvrit. Le regard fatigué. Entre. Claire s'assit sur le bord du lit. Je veux la vérité. Toute la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous trois? Sophie se mordit la lèvre. Elle s'assit par terre. Dos au mur. Comme quand elle était adolescente. Ça a commencé il y a 4 ans. Emma avait 18 ans. Juliette 19. Moi 21. On était perdus. On se sentait seule. Différente. Un soir. Après une fête où on avait toutes bu un peu trop. On s'est retrouvés dans ma chambre. On a parlé. On a pleuré. Et puis on s'est embrassés. Toutes les trois. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas réfléchi. Claire eut l'impression qu'on lui plantait un couteau dans la poitrine. Toutes les trois? Sophie hocha la tête. Pendant presque 1 an. On se cachait. On se retrouvait quand vous dormiez. C'était confus. C'était beau. C'était destructeur. Emma était amoureuse de nous deux. Juliette et moi on est tombées amoureuses l'une de l'autre. Vraiment amoureuses. On a dû choisir. On a choisi. Emma ne l'a jamais accepté. Claire ferma les yeux. Elle revoyait Emma à 15 ans. Refusant de manger pendant 2 semaines sans qu'on comprenne pourquoi. Elle revoyait Sophie et Juliette qui soudain ne se parlaient plus pendant des mois. Tout prenait sens. Tout devenait horrible. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit, murmura Claire. Sophie eut un rire amer. Parce qu'on avait honte. Parce qu'on avait peur que tu nous détestes. Parce qu'on voulait préserver la famille que tu nous avais donnée. Le lendemain, Juliette confirma l'histoire. Mot pour mot. Elle ajouta seulement, j'aime toujours Sophie. Je n'ai jamais arrêté. Mais on a promis à Emma qu'on ne se remettrait jamais ensemble tant qu'elle ne serait pas guérie. On tient cette promesse depuis 3 ans. Ça nous tue. Emma refusa de parler pendant 1 semaine entière. Quand elle accepta enfin de descendre, elle regarda sa mère droit dans les yeux pour la première fois depuis longtemps. Je les déteste. Maman. Mais je les aime encore plus. Et je ne sais plus comment vivre avec ça. Claire comprit que sa famille était en train de se déchirer de l'intérieur. Et qu'elle n'avait rien vu venir. La tension devint insupportable. Léa et Camille, les 2 plus jeunes, se retrouvèrent prises entre 2 feux. Léa, d'ordinaire si joyeuse, commença à faire des crises d'angoisse. Camille se réfugia dans le mutisme. Un soir, elle explosa, j'ai l'impression de vivre dans une maison piégée. Chaque mot, chaque regard peut tout faire exploser. Sophie décida de prendre une décision radicale. Elle annonça qu'elle allait partir s'installer à Lyon. Juliette réagit violemment. Tu fuis encore? Comme il y a 3 ans? Sophie se retourna. Les yeux brillants de larmes. Je fuis pour vous protéger. Pour protéger Emma. Emma, qui assistait à la scène, éclata d'un rire hystérique. Me protéger? Tu m'as brisé? Sophie. Tu m'as choisi puis jeté comme une moins que rien.
Et maintenant tu veux jouer les héroïnes? La dispute dégénéra. Des années de douleur refoulées sortirent d'un coup. Accusations, cris, larmes. Claire essaya d'intervenir, mais personne ne l'écoutait plus. Pour la première fois, elle se sentit étrangère dans sa propre maison. Cette nuit-là, Emma tenta de fuguer. Claire la rattrapa sur le palier. La jeune femme s'effondra dans ses bras. Je ne supporte plus de les voir. Maman. Chaque fois que je les regarde, je me souviens de ce que j'ai été pour elle, un secret. Une erreur. Une honte. Claire la ramena à l'intérieur. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait bien fait d'adopter autant d'enfants blessés. Si elle n'avait pas, par orgueil, créé un monstre de souffrance collective. Le point de non-retour arriva un dimanche pluvieux de novembre. Sophie avait retardé son départ. Juliette avait annulé son stage à Montréal. Elles étaient toutes les 5 à table, autour d'un repas que personne n'avait envie de manger. Soudain, Emma posa sa fourchette. Sa voix était calme. Trop calme. Je veux que vous choisissiez. Devant maman. Devant tout le monde. Est-ce que vous vous aimez encore? Le silence fut assourdissant. Sophie baissa les yeux. Juliette regarda Emma longuement. Puis elle dit, oui. Je l'aime. Je n'ai jamais arrêté. Emma se leva. Elle tremblait. Alors je m'en vais. Je ne peux pas vivre en vous regardant vous aimer. Pas après ce que vous m'avez fait. Elle se tourna vers Claire. Je t'aime. Maman. Mais je ne peux plus rester ici. Elle partit le soir même. Sophie et Juliette restèrent prostrées. Claire les regarda. Ses 2 filles aînées. Les 2 femmes qu'elle avait élevées comme ses propres enfants. Et elle ne ressentit plus qu'une immense fatigue. Vous avez détruit votre sœur. Et vous êtes en train de détruire cette famille. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Sophie murmura, on ne voulait pas faire de mal. On voulait juste être heureuse. Claire eut un sourire triste. Le bonheur construit sur la souffrance des autres n'est pas du bonheur. C'est une dette. Et les dettes? Un jour, on les paie. Emma ne revint pas. Elle s'installa chez une amie, puis trouva un petit studio à Montreuil. Elle refusa tout contact pendant 6 mois. Sophie partit finalement à Lyon. Juliette resta. Mais elle n'était plus la même. Elle avait perdu sa lumière. 1 an après la grande dispute, Emma accepta enfin de revoir Claire. Elles se rencontrèrent dans un café près du canal Saint-Martin. Emma avait coupé ses cheveux, portait des vêtements noirs. Elle avait l'air plus vieille, plus dure. Je ne les pardonne pas. Maman. Ni à elle. Ni à moi. Mais je commence à comprendre que je dois me pardonner à moi-même. Claire lui prit la main. Et moi? Est-ce que tu me pardonnes de ne rien avoir vu? Emma secoua la tête. Tu nous as sauvés? Maman. Chacune à notre façon. Mais certaines blessures, même l'amour d'une mère ne peut pas les guérir. Sophie et Juliette ne se remirent jamais ensemble. Elles se parlaient parfois. Poliment. Comme des étrangères. La famille ne fut plus jamais la même. Les repas du dimanche devinrent rares. Les rires se firent plus rares encore. Claire, à 50 ans, se retrouvait seule avec les fantômes de ce qu'elle avait cru être une famille parfaite. Elle se demandait encore, certains soirs, en regardant les 5 photos accrochées au mur du salon, si elle avait trop aimé, ou pas assez. Est-il juste de sacrifier son propre bonheur pour préserver l'équilibre d'une famille?
Ou la vérité, même dévastatrice, est-elle toujours le seul chemin vers une liberté authentique ?